Voilà, on dit purification. Botika masumu baninga, botika makamboyo, botika makamboyo. Je vous ai dit que Bolingwa 56 c'était fort et étouffé sorcellerie. Aujourd'hui, si seulement Bolingwa Koko les cas, il connaît un sorcellerie. Parce que la sorcellerie, l'arbre du bien et du mal, on a trouvé ici-bas. Dieu, il sait qu'il a planté l'arbre là-bas. Mais l'amour peut sauter l'arbre là. Et ça a été démontré en 1956. Tu vois un peu. Donc, 1960, c'est beaucoup de repentance. Alors, communion ayez parce que non, maintenant il faut tout un temple. Temple fait fondre. Parce qu'il faut savoir que depuis que l'homme noir a été déchu, l'Afrique a été abandonnée par Dieu. Tout comme les pygmées, tout comme les bouches humaines en Afrique australe, tantôt les peuples en Afrique australe, c'est en Australie. C'est ça l'homme noir. Et nous les Bantous, comme les pygmées, et puis un groupe de Bantous, soudanais, Sénégal, avec les Égyptiens et les Nubiens, avec la sorcellerie élevée à roi Pharaon. Donc, Ozoka, libunga kala omiso manzambe, lisala nini, nzembo wana, talanga inaye, mokonzi abule, poete nabi kisali botaliye, libunga kala omiso manzambe, lisala nini, yomoto, voilà. Kanisa omiso sola, voilà. Donc, on a été déchus, c'est la race déchue. Et c'est suite à cette déception que Dieu a décidé de créer la race blanche et la peau jaune et les autres là. À travers Noé. Parce qu'il ne voulait plus faire face à l'autre salaki. C'est comme si maman a eu marié et qu'elle couche avec un ami proche à toi et puis mais dis donc, je ne vais plus te voir devant ma face. C'est ce que Adam avait fait. À décevoir Nzambe, à tirer Nzambe poignard. Et ça qui choque ma cache, c'est ainsi que, je ne vais pas comparer la théologie ici, mais quand Dieu a commencé à s'approcher l'humanité, dans l'ère à Moïse, Moïse, il y a Israël, Moïse, dis-leur, pousse dans la montagne de Sinaï, dans le Liabango. C'est pourquoi Dieu s'est manifesté en feu dans l'ère à Moïse, pour montrer sa méchanceté, parce que Adam a décévé qui Moïse, c'est la musique. C'est en Jésus alors que Nzambe a quitté Motema à travers la croix. Ato bomi bato boni. Ato zanando kiandenge nini. Lobaka ka Jésus. Naza mukwekizi. Na mukanda to la baptême. Pour ba uza baptême. Batunaka. Okoti na lingombo yo pona nini. Na koti na lingombo ya tata Simo Kimbangu. Na ndimeli nkolo yesu mobiki sinangai. Na tata molimo mosantu po etengana kota likolo. Tout à fait. Ouais. Voilà. Avant qu'il y ait des secrétaires généraux, des postes de communication, des directeurs des écoles, des l'administration, mettez ça là-bas. Mais l'essence, c'est celle-là. Sauver les âmes. Alors, donc, voilà. Donc, lui, c'est les âmes. Alors, âme, pour la sauver, il faut purification. D'où retraite yaki. Et cette étape-là de purification, elle a duré jusqu'à quand? Parce que vous avez parlé à partir de 1960, il y a eu les années 70 avec il y avait d'abord l'opération, la communion. Oui. Il y a sauté Kuruzu. Oui. Opération, il y a Kotombola Maboko. D'accord. Sauté Bible. C'était au fait des différentes procédures de purification conçues par les voilà pour conduire l'homme noir vers la purification, afin qu'il puisse accéder au royaume des cieux. D'accord. Est-ce que vous savez que, je vous dis en passant, qu'avant que Papa Kimbangu meure, aucun homme noir avait l'accès au paradis? C'est-à-dire? Parce que on pourrait se demander dans l'histoire, il y a eu plusieurs illustres hommes noirs. Donc ça voudrait dire que tous ces hommes-là, noirs-là, illustres, dans l'histoire, avant Papa Kimbangu. Ça, c'est la dimension élevée enseignement kimbanguiste. Donc, Papa Kimbangu, quand il est allé voir Papa, il est allé, 1948, Kole Solobi Kimbangu Zonga. Sachant bien qu'avant Papa Kimbangu vienne au monde, quand ils sont allés brûler Sodome et Gomorrhe, ils n'étaient pas noirs comme nous. Même quand Jésus est descendu en Kamba, les 18 mars 1921, c'était pas un Jésus noir.
C'était pas la race noire qu'on a vue, hein. Bien qu'un corps immatériel, mais quand il apparaît aux humains, il revêtit la forme des humains, mais pas la forme noire. Parce que l'homme noir a été déchu. Il y a un prison à 4400 ans. Quand Papa Kimbangu est rentré en 1948, rencontrer Jésus, Jésus dit aux anges, allez chercher quelqu'un qui est dans la porte. Les anges sont venus. Ça, c'est des dimensions profondément théologiques et ça sera intéressant, justement, qu'on prenne le temps lors d'autres rencontres, d'autres rendez-vous comme ça, pour entrer vraiment dans ces profondeurs-là. Je voulais lier ça pour vous démontrer l'importance de la purification. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse Kimbangu, les Kimbangu, ce ne se soucie plus de la purification. Au fini, mon ingana yo saboté. Quand j'appelle Kamba, je vais parler à papa, je vais parler au directeur de cabinet, j'essaierai, on va m'écouter. Tu vois? C'est pourquoi j'insiste que les gens doivent comprendre pourquoi on est des chrétiens qui vont. Ce n'est pas d'abord le fait d'appeler, Kamba de temps en temps d'appeler, et puis de sacrifier les autres pour passer au pouvoir matériel. Ce n'est pas ça que nous sommes venus faire ici. Les gens doivent comprendre que c'est d'abord état d'âme nangai. Voilà. Parce que moi, on n'oublie pas, je suis de nature théologien, donc je suis théologie, donc je suis mon kweki, je suis mon dimi, donc je ne peux pas solo moko aller yeso tikali ou bien moli me tikali wana, donc c'est inutile, je ne pas citant là. On ne peut rien réussir sans l'évangile de Dieu, sans l'esprit de Dieu en nous. Tout le monde yango. On a porté le sac pour le pardon du péché d'Adam et Ève. Ça, 1992, on fait une étape dans le temps. J'aimerais qu'on puisse avancer étape par étape pour ne pas perdre même les personnes qui nous suivent. Une fois qu'on passe ces étapes-là de purification aux années 60, 70, quelle époque suit après et quels sont les cantiques qui caractérisent, quels sont les thèmes, qui caractérisent les époques qui suivent cette époque-là? 1973, époque à retraite, c'est compris? Tu l'as déjà? Retraite yaki, banzembo ya langue et kiti. Retraite des acquis n'a fruit positif. Il y a langue. Est-ce que vous pouvez expliquer sur cette notion-là, les chansons en langue? Mais quelle est cette langue-là? Parce que, quelle est cette langue-là? Ce sont des langues du ciel. J'entends les pentecôtistes prier, Yungili, 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 Junaliwe, Yungili, Admida, Adie, Yakata, Yasokoro, Rekeye, Bokoro, Yaba, Sekere, Yaba. Les pentecôtistes, ce sont les langues des démons. Ce n'est pas du tout des démons. Parce qu'en 1921, les mamans Mikal a parlé en langue. Voilà. Mais les caca ensemble, les caca peke parfois, les caca batata nabisoana, lorsqu'il y avait à l'époque des parents fambans, s'il y avait un problème sérieux, tu vas voir papa, nos papas là, ils commencent à prier pour vous, ils parlent en langue des anges. Tu vois un peu? Mais en 1973, en retraite, bansembo ya ba langue kitaki. Adina, adie, la 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 la, awe iwenga o, tu vois? Oshingai, bubai, obashi, voilà. Et c'est ça, bon, parce que la Bible nous dit que, dans Mukanda Éphésiens, dans Thessaloniciens, les apôtres nous encouragent parfois des prier en langue. Ça dit quoi? Prier au-delà des mots physiques. Parce que la Bible dit qu'on ne sait pas prier parfois et que le Saint-Esprit nous enseigne à prier. Parfois, il prie pour nous. Et d'ailleurs, la prière d'ici Afrique, qui nous les a donnés? Papa Daniel. Parce que nous, on ne pouvait pas imaginer telle sorte à prier. C'est-à-dire, il est avec nous. Alors, il donne des chansons en langue aussi, en langue des anges. Ce sont des mystères de Dieu. Parce que la Bible dit que quand quelqu'un chante ou prie en langue, son cerveau de l'homme est étouffé. Parce qu'il y a des fois, on est bâti, ok, on t'appelle au téléphone, ta femme a un avortement à l'hôpital, tu rentres comme ça, on te dit que non, voilà, ton père là-bas a un accident. On est dépassé. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut chanter en langue. Oshingai, Bubai, Obashi, Julai. Alléluia, Alléluia, Igamanouye, Ousmanouye. Je sais que c'est un chant de victoire. Je ne sais pas quoi faire. Je suis abattu, mon Dieu. Je te donne ma vie. Fais ce que tu peux faire. Ça, c'est le thème d'Alléluia. C'est un chant de louange. Parce que Papa Dianguène a aimé particulièrement diriger ce chant au niveau de la Faki. Justement, maintenant, je lance un appel à la jeunesse. Il ne faut pas seulement voir le chef spirituel ou Papa Dianguène les connaître de loin. Il faut essayer de connaître pourquoi Papa Dianguène a été venu. Ou bien Papa Simo Kimbangu Kiangani.
Il est le Saint-Esprit. Mais pourquoi il est avec nous jusqu'aujourd'hui? Pourquoi il ne peut? Parce que la gloire au ciel, c'est